Magnifique, impactant, imaginatif et bouleversant, que de mots ne pouvant qu'effleurer ce qu'est réellement Arcane, la série d'animation de la décennie. Une œuvre que j'ai adorée de bout en bout, un bijou d'animation m'ayant réellement bouleversé. Et je suis bien évidemment pas le seul. Arcane, c'est une révolution dans le monde de l'animation, un phénomène international. Nous sommes quelques jours après le dernier acte de la saison 2, clôturant l'un des nombreux chapitres que peut offrir l'univers de League of Legends, le jeu à l'origine de la série. Et vraiment, il fallait que je fasse une vidéo dessus. Tout comme je l'ai fait il y a 3 ans quand la saison 1 venait de se terminer. Elle a aujourd'hui un peu vieilli, donc je peux me permettre aujourd'hui de remettre à jour certains de mes points. Alors, ce fameux phénomène Arcane, on va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour l'accueil que vous m'avez donné pour ma dernière vidéo. C'est un format qui vous plaît beaucoup, soyez sûr qu'il y en aura d'autres. Mais en attendant, si vous ne voulez pas rater mes prochaines sorties, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, j'ai pour objectif d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Il ne reste plus qu'un mois et le défi semble quasiment impossible, mais on y croit. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Mais bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez de près ou de loin l'univers d'Arcane. Et attention, je parle bien uniquement de la série. Concernant le jeu vidéo sur laquelle elle est basée, League of Legends, n'étant pas un grand connaisseur et encore moins un joueur, cette vidéo ne sera pas axée spécifiquement sur le jeu et son lore. Comme d'habitude, on ne va pas faire les choses à moitié, on va parler de la genèse de cette série, quelle est son origine, l'impact qu'elle a eu sur le public et sur l'industrie de l'animation, mais aussi tous les événements amenant à cette fameuse réputation de phénomène qu'elle s'est forgée au fil du temps. Vous aurez comme d'habitude tous les timecodes disponibles dans la description de cette vidéo. Mais maintenant que le menu du jour est annoncé, ne perdons pas une minute de plus. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'univers magique et fantastique d'Arcane. Générique ? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de parler de la série en elle-même, il est toujours de bon ton de savoir d'où l'œuvre vient, comment elle a été faite, par quels moyens et dans quelles conditions. L'histoire d'Arcane commence avec 2 grands noms, Riot Games et Fortiche Productions. Riot Games, localisée à Los Angeles, est une entreprise d'édition et de développement de jeux vidéo fondée en 2006 par Mark Merrill et Brandon Beck. Brandon et Mark ont fréquenté ensemble l'université de Californie du Sud et se sont liés d'amitié grâce à leur passion pour les jeux vidéo. Après l'université, ils ont poursuivi leur rêve commun et ont fondé Riot dans leur appartement de Los Angeles. Avec des moyens assez limités, mais une motivation à toute épreuve, nos 2 fondateurs lancent League of Legends en 2009, annoncé comme un jeu se voulant révolutionner le monde des MOBA free-to-play en ligne. But only a few shall become legends. Largement dominé par les licences du studio Blizzard Entertainment que sont Warcraft 3 et Starcraft, League of Legends, inspiré de Defense of the Ancient, un mode de Warcraft 3 justement, s'impose dès sa sortie avec un mode de jeu addictif et de nombreux champions jouables. League of Legends connaît un succès fulgurant et devient rapidement l'un des jeux les plus joués au monde, en participant activement au développement de l'e-sport à l'international. Le jeu se développe, créant une communauté forte de fans et ayant leurs champions favoris. Riot développe alors tout un lore autour de ces 10 champions afin d'attirer plus de gens à s'intéresser à l'univers du jeu. Ça commence naturellement par des présentations de champions avec leurs skins et leur gameplay, puis une fois le budget revu à la hausse, de vraies cinématiques comme New Dawn sorti en 2014. L'occasion un jour de faire une vidéo sur les cinématiques de League of Legends, on sait pas. Mais bref, Riot Games connaît plusieurs dates importantes au cours de son histoire, dont 2 années spécifiques. Le rachat du studio de jeux vidéo Radiant Entertainment en 2016, ainsi que le deal de plusieurs centaines de millions de dollars avec la Disney Streaming Service, une des nombreuses filiales de la Walt Disney Company, à des fins de retransmission des championnats du monde de League of Legends. Vous vous doutez bien que c'est l'une des raisons de l'immense popularité du jeu aujourd'hui. Et ensuite,
2019, date à laquelle Riot annonce une série de nouveaux jeux, dont Legends of Runeterra, un jeu de cartes numériques, Teamfight Tactics, un jeu d'arène avec les personnages de LoL, et Valorant, un jeu de tir tactique à la première personne. Cette même année est également annoncé Arcane, la première série animée de l'univers de Riot, à l'occasion du 10e anniversaire du jeu. Oh, mais qu'entends-je? Arcane? On va déjà en parler? Ah ta ta ta, chaque chose en son temps. Revenons un peu en arrière dans le temps avec notre deuxième grand nom, Fortiche Productions. Fortiche Productions est un studio d'animation français fondé en 2009 à Paris par 3 hommes, Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delors. Le nom de ce jeune studio venait de leur état d'esprit au moment de sa création. Fortiche pour puissant, habile, intelligent, bref, ils se voulaient les as dans ce domaine. Comme tout jeune studio d'animation, Fortiche n'a pas débuté par la création de longs métrages car le budget ne l'aurait pas permis. Nos 3 fondateurs vont plus se concentrer sur la création de clips et publicités pour des marques ou des groupes de musique, thème qui leur tient énormément à cœur. Des pubs de voitures, de pneus de vélo, de l'animation 2D pour de l'alimentaire et même de l'animation 3D pour Nintendo Wii. Pour les clips musicaux, on peut citer La Gaviota pour le groupe français Limousine en 2012, animé en motion capture par manque d'animateurs. Thing, la même année, faisant la promotion de la marque de chaussures Converse via le groupe de musique Gorillaz. Fortiche Productions, comportant alors 5 membres actifs, se démarque d'entrée de jeu avec une animation qualifiée d'adulte mêlant 3D et 2D. Un style d'animation que l'on retrouve dans les travaux de Jérôme Combe quand il était étudiant au début des années 2000. Mais 2012 marque un tournant décisif dans le destin de ce studio. Fortiche Prod est alors contacté par Riot Games, étant tombé sous le charme de leur clip La Gaviota, afin de réaliser un clip pour faire la promotion de leur jeu à succès. Mais tout ceci part de l'initiative d'un homme, Christian Linke, compositeur de musique ayant rejoint Riot afin de réaliser les musiques du jeu et diverses chansons associées aux différents champions jouables. C'est en quelque sorte grâce à lui que Riot a axé sa communication autour de ses champions par des artworks et autres clips animés sur fond musical. Il a écrit les paroles de sa prochaine création, manque plus qu'à la produire en trouvant le bon studio d'animation pouvant réaliser cette commande. Bon, vous vous doutez bien, il s'agit bien sûr de Fortiche. Cependant, étant habitué à de simples spots publicités et autres clips musicaux, nos employés ont dû pas mal suer à l'idée de faire un clip aussi ambitieux dans un laps de temps assez court. Le brief est simple, faire un clip sur une adolescente aux cheveux bleus, complètement excentrique et fan de jouets explosifs. Quand je parle de jouets, j'entends par là des grenades, des Gatling et autres bazookas. S'ajoute à cela une création de Fortiche pour accentuer le lore de cette championne, un petit singe avec des cymbales, objet n'ayant jamais été évoqué par Riot auparavant. Marrant de voir ce genre de détails à l'origine d'un futur phénomène. Ils vont alors s'aider d'une équipe extérieure, notamment sur toute la production 2D du clip. Une direction artistique voulue par Fortiche pour réellement accentuer cette folie dégagée par le personnage de Jinx. Ah, bien sûr qu'il y a des petites choses qu'on a approfondies au fil du temps, qu'on changerait, mais ça reste... C'est vraiment du do-it-yourself et du bricolage, mais le style était déjà là. Quelques mois de travail et une enveloppe d'environ 200 000 $ ont été nécessaires à la bonne réalisation de cette vidéo, qui a demandé pas mal de fil à retordre au studio. On rappelle qu'on a affaire à un studio français de moins de 10 employés. Ainsi, le 8 octobre 2013, le tout premier clip animé de l'univers de League of Legends est né. Get Jinxed, basé sur la championne aux cheveux bleus Jinx. Le clip a rencontré un énorme succès auprès des fans du jeu, mais également les petits curieux et les amateurs d'animation. Faut dire que le rendu alliant modélisation 3D et FX 2D est vraiment propre. On parle tout de même d'un clip dépassant les 135 millions de vues aujourd'hui.
Christian Linke gagne en renommée pour sa réalisation, mais Fortiche reste toujours dans l'ombre malgré le travail remarquable que le studio a effectué. Riot Games n'en reste pas là et commande un second clip destiné à faire la promotion des championnats du monde de League of Legends pour l'année 2014. Et là, Fortiche revoit complètement sa manière de procéder, en axant son style et son animation bien plus sur les effets 2D, ayant l'avantage de bien vieillir comparé à sa petite sœur 3D en constante évolution. Et puis, il fallait en mettre plein la vue. On parle d'un championnat de renommée mondiale. Riot veut marquer le coup, mais impose tout de même un délai assez court à Fortiche. Le studio d'animation est donc déjà tout trouvé, manque plus qu'à choisir le groupe de musique qui interprétera la chanson. Et qui de plus en vogue que Imagine Dragon à ce moment-là? Sort alors le 17 septembre 2014 Warriors, annonçant les Worlds 2014 de League of Legends. Énorme succès international, 435 millions de vues cumulées aujourd'hui, la deuxième vidéo la plus populaire de la chaîne YouTube du jeu. Faut dire que la musique est folle, le clip est incroyable et n'a pas tant vieilli en 10 ans car le style très particulier, anguleux et cel shadé, le classe dans une catégorie intemporelle. On parle quand même des designs de Robert Vallée, un sacré graphiste dans le milieu. Et puis franchement, quelle puissance! Meilleure manière d'asseoir l'autorité et la place de l'e-sport dans la sphère compétitive mondiale. Mais, parce qu'il y a un mais, Fortiche Production n'est toujours pas crédité, laissant une nouvelle fois le studio dans l'ombre du grand public. C'est un peu nul de faire ça, même si j'ai quand même conscience qu'il doit exister des règles ou des contrats avec les droits de mention, tout ça. Quant à Christian, complètement bluffé par ce clip, il était convaincu que Fortiche allait réaliser de grandes choses à l'avenir. Le désir de travailler avec eux n'a jamais été aussi fort. Quoi qu'il en soit, Fortiche continue son bonhomme de chemin avec la création d'un clip animé pour le groupe suédois de métal Freak Kitchen. Un clip vraiment beau du nom de Freak of the Week, alternant prise de vue réelle filmée au XXe siècle et animation avec un accent mis sur la 2D cette fois-ci. Amateur de métal, ce clip est fait pour vous. Nous sommes alors en 2015 et Christian ne cesse de se demander comment aller plus loin dans la réalisation de projets d'animation. Il a vraiment adoré le travail réalisé sur le clip Get Jinx et souhaite réellement développer ce personnage ainsi que beaucoup d'autres. Sachant qu'en parallèle, Riot continue de sortir des cinématiques de plus en plus belles pour promouvoir leurs champions et développer le lore du jeu. Mais Christian, lui, fait confiance en Fortiche pour un plus gros projet plus ambitieux. Christian planifie alors la production d'une série d'animation en collaboration avec Alexis, le scénariste narratif de League of Legends. Nos deux compères se présentent au bureau des PDG de Riot afin de proposer leur projet, mais se prennent un nom catégorique. Ne voulant pas abandonner aussi facilement, ils ne demandent qu'une toute petite enveloppe budgétaire pour au moins montrer ce que le studio chéri de Christian pouvait offrir. Des tests d'animation et de rendu ont été réalisés, réussissant à convaincre les PDG d'au moins accepter à ce que Christian pousse le projet un peu plus sérieusement. All you had to do was run, Powder. Didn't we spend a bunch of time preparing you for this? You and I? Christian devient le producteur exécutif et prend en charge la production globale de cette potentielle série qu'il nomme Arcane. Pascal Charrue et Barthélemy Monori prennent le lead dans la réalisation côté Fortiche. Les dirigeants de Riot ne se sentent pas spécialement prêts à se diriger vers des projets plus ambitieux pour l'instant. C'est pour ça que Christian avait prévu le coup en demandant au préalable une séquence test d'animation de chez Fortiche suffisamment convaincante pour faire pencher la balance. Et ça a marché. Et là, vous allez me dire que ça ne ressemble pas tant que ça au style que l'on connaît de la série Arcane. Et vous aurez raison, là on parle d'un test d'animation. Pour ce qui est de la patte graphique, faut plus se diriger vers une seconde commande, plus officielle, le teaser animé d'un autre champion de League of Legends, Echo.
Et là, ne me dites pas que vous ne reconnaissez pas la patte d'Arcane, hein. Vous pouvez le remarquer dans cette patte 2D très conceptuelle, que l'on retrouvera des années plus tard sur Arcane, avec bien évidemment plus de temps et de budget alloué. Il n'empêche que ce style de rendu ne datait clairement pas de Spider-Man Into the Spider-Verse, comme beaucoup de monde le pense encore. Cette commande a permis à 15 millions de spectateurs de découvrir Echo, ce champion à l'importance capitale et au pouvoir bien stylé, on va pas se mentir. Christian et Alex aspiraient à créer du contenu narratif de longue durée et souhaitaient explorer une narration plus profonde en dehors de l'univers des jeux vidéo. Ce fameux test avait relancé la flamme de l'espoir pour ce projet. Christian a donc demandé aux dirigeants de Riot un budget colossal, l'un des plus importants jamais alloués à une série d'animation. Naturellement, cette demande a suscité un certain scepticisme chez Riot. Non seulement la somme demandée était exorbitante, mais l'équipe de Fortiche n'avait aucune expérience préalable dans la création de séries d'animation, en plus de n'être que 5 employés, je le rappelle. Ça me fait penser, tiens, vous vous rappelez du moment où John Lasseter s'est fait virer du bureau du PDG de Disney pour avoir proposé quelque chose de trop ambitieux? Bah là c'est pareil. Le cofondateur Brandon Beck aurait déclaré que l'écart entre de simples clips musicaux de 3 minutes et une série d'animation de 6 heures au budget le plus cher de tous les temps était juste colossal et le projet sans queue ni tête. La production d'Arcane avait tout de même débuté, au moins sur ses fondations. Durant cette phase de discussion et de négociation, Fortiche continuait de travailler pour d'autres prods afin de gagner des sous-sous. Et oui, un studio d'animation ne peut évidemment pas se contenter d'un seul client pour survivre. On retrouve alors leur patte graphique iconique dans la bande-annonce d'un projet de MMORPG free-to-play nommé Wildstar. Riot voulait savoir si Fortiche pouvait produire de la série d'animation. Pas de souci. I haven't taken a shower in 6 years, and I ain't about to start now. I'll show you some personal hygiene, you stuffed jerk. Fortiche réalise l'animation de la série Rocket and Groot en collaboration avec Marvel Animation, Passion Studio et le diffuseur Disney XD. D'une durée de 12 épisodes mettant en scène nos deux héros, la série est bien accueillie par son humour, son action et la qualité d'animation, la menant aux nominations pour le prix du meilleur programme d'animation de courte durée au Primetime Emmy Awards 2017. You went for brains waste of space. I'm gonna bust your branches if you don't get me out of here right now. Après, ne soyons pas médisants, Riot n'avait rien contre la production d'Arcane, et encore moins envers le studio Fortiche. Juste que le budget les a un peu refroidis, ça se comprend. Quoi qu'il en soit, durant la production, Fortiche passe de 5 à 30 personnes, puis 50, puis 100, voire bien plus en fonction des besoins. Barthélemy, alors directeur d'animation, a dû monter une équipe solide pour tenir les délais du pilote qui a demandé énormément d'efforts, en particulier dans la mise en place des pipelines, du workflow et des nouveaux logiciels de 3D à utiliser. Les mois de travail s'enchaînent et la première version de l'histoire est posée sur la table. Alors, convaincu? Eh ben, pas du tout, l'histoire n'est pas convaincante. L'écriture du pilote n'était clairement pas au niveau de la qualité visuelle offerte par Fortiche. Or, beaucoup d'argent a été dépensé dans cette histoire. Riot avait besoin d'un retour sur investissement. Et les PDG savaient dans quoi exceller Fortiche? L'animation bien sûr. La production d'Arcane est donc mise en pause, ce qui amène quelques soucis financiers pour de nombreuses personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est essentiel pour un studio d'animation d'être continuellement en production. Dans le système de travail d'un artiste animateur par exemple, tout se joue sur les contrats. S'il n'y en a pas à ce moment chez Fortiche, il est tout naturel que l'employé en dégote un autre chez la concurrence. Riot se devait d'empêcher cela. 2 clips ont alors été commandés pour 2018, le temps que le scénario soit retravaillé. Le premier, tout comme Warriors en 2014, servirait d'hymne des championnats du monde de League of Legends pour l'année 2018, et le deuxième serait en collaboration avec le groupe virtuel KDA de Riot Games. On commence donc avec le premier, une incroyable pépite d'animation, j'ai nommé Rise. Encore une fois, succès planétaire, avec un clip d'une rare précision concernant le travail d'animation, de la finesse des décors et de la mise en valeur de réels joueurs d'e-sport. Vraiment un hymne à ce sport compétitif et un amour pour le jeu, mais aussi le secteur de l'animation dans sa globalité.
Le deuxième clip animé nommé KDA Popstars est tout simplement la vidéo la plus vue de la chaîne YouTube League of Legends, soit 616 millions à l'heure actuelle, le double de Rise. Et franchement, quelle dinguerie! C'est beau, impactant, audacieux, rafraîchissant, dans l'air du temps avec l'émergence de la K-pop, et tellement bien animé, jouant sur différents courants artistiques, en particulier le street art, style que l'on retrouve chez Spider-Man Into the Spider-Verse. Vraiment, en 2018, un grand cru dans le monde de l'animation. Et miracle, Fortiche a enfin été crédité dans la description du clip. Une grande première, dis donc. Mais bref, blague à part, revenons un peu du côté de la production d'Arcane. Christian, n'ayant pas aimé la direction dans laquelle se dirigeait le projet, avait décidé de totalement arrêter la production en 2016 afin de recruter de nouveaux scénaristes. Le scénario est retravaillé, partant sur 2 saisons plutôt qu'une, car l'histoire était beaucoup trop dense pour tenir en seulement 9 épisodes de 45 minutes. Riot est désormais 100% convaincu concernant l'implication de Fortiche pour une série d'animation à haut budget. Le studio avait donc quelques années supplémentaires pour réaliser l'animation de la série, dont le scénario et la direction artistique ont été validés par la direction. C'est donc en 2019 que la production pouvait enfin officiellement redémarrer. La série est donc révélée à l'occasion du 10e anniversaire de League of Legends en octobre 2019. S'ensuit 2 années de production intense, dont peu d'informations arrivent à circuler hors des locaux de Riot Games et Fortiche Productions. Les animateurs sont en train de nous préparer un délicieux poulet, comme disent les jeunes. Et c'est pas peu dire, sort en mai 2021 le tout premier teaser de la série, annonçant en grande pompe Arcane pour novembre prochain. Et ça n'est autre que la plateforme de streaming Netflix qui est choisie pour la diffusion de la série. On fait pas les choses à moitié. Oui, Netflix. Pour être précis, Riot Games, ayant travaillé depuis toutes ces années en collaboration avec Fortiche et donc ayant validé chaque étape de production d'Arcane, voulait mettre toute sa volonté dans la bonne distribution de la série et qu'un maximum de gens puissent la voir à travers le monde. Riot conclut ce fameux partenariat avec Netflix en tant que diffuseur, mais également avec le géant Amazon. Sort alors la bande-annonce officielle de la série Arcane le 25 septembre 2021. Mais cette fois-ci, non pas sur la chaîne YouTube de League of Legends, mais bien sur celle de Netflix. Le rêve devient alors réalité. On ne peut plus rien faire pour elle. Je dois quand même essayer. Protège la famille. Le projet ne pouvait plus faire marche arrière. Le monde attendait avec impatience cette série, qui allait, qui sait, devenir la meilleure adaptation existante d'un jeu vidéo. Et vraiment, croyez-moi, elles sont rares. Après 2 années supplémentaires acharnées et une enveloppe d'une centaine de millions de dollars investis, la saison 1 d'Arcane sort sur Netflix en novembre 2021, détruisant tout sur son passage. How do you texturize something to look like a painting? We paint.